Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai perdu mon mari Gilles, mon amoureux, il y a 2 ans et demi, en avril 2007. Après 21 mois de cancer, j'ai deux enfants, un de 10 ans et une fille de 15 ans. Et j'ai 54 ans bientôt. Gilles est décédé le 9 avril 2007, dans une maison de soins palliatifs extraordinaire. À la fois, j'évoque ses souvenirs avec, voilà, oui, sa vie s'est arrêtée le 9 avril 2007, mais ça n'était pas triste. J'étais avec lui et je l'ai accompagné jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est magique de se dire, on a été ensemble jusqu'au dernier souffle de la personne qu'on aime. Vivre sans lui, c'est vrai que quand les médecins vous disent qu'il n'y a plus que quelques temps, forcément, ayant en plus 2 enfants, votre tête commence à imaginer. Bon, alors voilà, il va falloir s'organiser. Donc c'est un travail qui se fait petit à petit dans la tête. Imaginez la vie sans lui. Au début, ça vous semble, c'est même pas envisageable. C'est insupportable. Et puis, vous avez des enfants. Vous avez une force de vie. Vous avez des amis. Vous avez plein de gens autour de vous qui vous disent, voilà, on sera là. Bon, mais vous savez que tout le travail, c'est à vous de le faire, ça n'empêche. Voilà, tout repose sur vous. Euh, Ce que j'ai vite compris, c'est qu'il fallait que je sois droite pour mes enfants, parce que les enfants ressentent tout, bien sûr, ils ont leur propre chagrin, et il faut vite leur montrer que, voilà, la barque, elle continue à avancer. Très vite, j'ai vu qu'il fallait que je leur dise, voilà, enfin le père n'est plus là, mais moi je suis là et on tient ce pourquoi on avait imaginé d'avoir des enfants avec mon mari, c'est-à-dire vous donner une éducation, il y a des limites, il faut les poser, et c'est pas parce que papa n'est plus là que tout va aller à volo, je vais m'effondrer, tout est permis et on fait n'importe quoi. Donc voilà, ce que j'ai eu à gérer la première année, très bizarrement, alors que je m'attendais à gérer le chagrin de mes enfants, j'ai géré l'autorité, très vite. À la fois, je leur ai montré qu'il y avait des moments où voilà, on baisse les bras, où on est triste. Et c'est normal. Et je leur ai dit, vous savez, voilà, à la fois, on peut avoir du chagrin, c'est tellement normal. Ce que vous vivez là et ce qu'on vit là, c'est une des choses les plus terribles qui puissent arriver. Pour des enfants, perdre ou le père ou la mère à 10, même pas 8 et 13 ans, c'est épouvantable. Faire confiance à ses enfants dans ces moments-là, ça veut dire pouvoir soit être soi-même, c'est-à-dire si on a envie de pleurer, ben on peut pleurer, on n'est pas obligé de se tenir comme ça, de se retenir en se disant non, il faut pas que je pleure, il faut pas que je dise, on a le droit. Et je pense que c'est leur montrer qu'on a aimé d'ailleurs d'abord la personne qui est partie. En 2 ans et demi, le changement en maturité, en autorité, en responsabilité de mes enfants, c'est fou. Je l'ai vraiment vu. Et les gens me le disent, mes amis me disent, on avait quitté un gamin de 8 ans, un enfant de 8 ans, on trouve quelqu'un d'une maturité, et à la fois gai. Et ma fille, c'est pareil, à la fois on est capable de rire chez moi, on rit, on fête, on fête tous les anniversaires, et dès la première année, on n'a pas arrêté de fêter les anniversaires parce que Gilles n'était plus là. Au contraire, je pense qu'on a vraiment veillé à ouvrir notre porte. Vis-à-vis de la culpabilité, honnêtement, je n'en ai eu jamais. C'est peut-être très mauvais d'ailleurs, je ne sais pas. Mais je n'ai eu aucune culpabilité parce que je pense vraiment que j'ai accompagné mon mari le mieux possible, honnêtement. De la colère, oui, ça j'ai eu beaucoup de colère. Ça, de la colère, oui, ça c'est vraiment le truc. Qu'on a la colère de se dire mais pourquoi nous? Pourquoi notre couple? Pourquoi Gilles, 44 ans? C'est
c'est insupportable. Donc la colère de vis-à-vis de Dieu, la colère vis-à-vis de du monde entier, de tous ceux qui allaient bien, de tous ceux qui ne vivaient pas ça, de tous ceux qui n'ont pas compris. Donc la colère, oui, ça, la colère, on en a, et vous voyez, 2 ans et demi après, j'ai encore de la colère. Elle s'est adoucie, mais j'ai de la colère de tous ces gens qui sont heureux, qui ne savent pas profiter du bonheur d'être à deux. Euh, de la colère de ces gens qui se gâchent la vie pour des bêtises, pour un projet qui n'est pas réalisé, pour des choses tellement banales, tellement, tellement, tellement rien. Très vite, après la mort de Gilles, je me suis un peu effondrée et je me suis dit, ma fille, tu penses que tu vas pouvoir y arriver seule, mais non. Donc très vite, je me suis dit, il faut que je sois accompagnée. Donc très vite, au bout d'un mois, j'ai senti que j'aurais besoin de voir quelqu'un pour être accompagnée, pour dire toute cette souffrance de la maladie, toute cette souffrance du vide, toute cette souffrance. Donc très vite, j'ai vu quelqu'un qui m'a énormément aidée. Et donc c'est indispensable parce que c'est aussi un bien-être qu'on se fait à soi-même. Et je me dis finalement, ma fille, tu le vaux bien. Tu as besoin d'être accompagnée, donc il faut que tu le fasses. Et j'ai réalisé très vite aussi que si moi j'étais bien, mes enfants seraient bien. Donc c'est tout bénéfice. Il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, c'est indispensable. Et puis vos amis, au bout d'un an, ou au bout même de quelques mois, ils, ils- ils n'ont ils n'ont plus peut-être envie d'entendre parler de Gilles, de tous vos souvenirs, de la maladie, de tout ce passé qui est tellement lourd. Ils ont tenu le coup eux-mêmes pendant des mois et des mois. Il y a un moment, ils en ont un peu ras-le-bol. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'aller voir quelqu'un pour pouvoir soi-même, voilà, vider son sac. Et ça n'est que bénéfice pour vos enfants. Vos enfants savent que vous allez voir monsieur ou madame Untel. Ils savent que c'est votre rendez-vous, c'est votre respiration. Et c'est vrai que pour mes enfants, à chaque fois que je leur dis, voilà, je vais voir monsieur Untel, ah, tu vas voir monsieur Untel. Ah, et on les sent soulagés de se dire, tu n'auras pas, et ils n'auront pas, l'un et l'autre, à porter le fardeau de maman. C'est fou ce que c'est important ça. Voilà, et puis très vite, enfin non très vite, j'ai eu la chance de trouver d'autres mamans qui vivent le deuil d'un mari. Et il faut faire confiance. Et j'ai fait confiance à ces petits signes de rencontre inattendus d'une maman que j'ai croisée un jour à la fête de l'école, même pas 6 mois après la mort de Gilles, qui m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai perdu mon mari aussi et j'imaginais de faire un peu des rencontres avec différentes mamans veuves du quartier. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, mais bien sûr, mais avec plaisir. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est un signe de Gilles qui me dit, voilà, tu seras pas seule, il y a d'autres mamans dans ton cas, tu réalises aussi que ben, on n'est pas seul à vivre ça. Des mamans aussi plus jeunes, qui ont plus d'enfants, des mamans qui n'ont pas le même parcours que moi, qui se retrouvent seules face à ça. Et j'ai tout de suite accepté de participer à ces rencontres d'amis veuves. Et ça m'a énormément aidée. Voilà, on s'est très vite dit, on se ferait un dîner chez les unes et chez les autres tous les 3 mois, parce que c'est vrai qu'après, quand on se retrouve seul avec des enfants, le planning est un peu chargé. Et donc on s'est dit, voilà, tous les 3 mois, on se retrouve à dîner ensemble. Et là, on discute, on dit, voilà, on dit ce qu'on vit de tristesse de la perte de notre mari, de, de ce que c'est d'élever des enfants seuls, des enfants ados ou pas ados, enfin différents stades,
Et ça, c'est vraiment très instructif d'avoir déjà le parcours des unes et des autres, qui sont ou dans le deuil depuis plus longtemps que vous, ou moins longtemps, de pouvoir s'épauler. Voilà, encore une fois, la solidarité est énorme. Et puis ça fait du bien de pouvoir se dire, voilà, on voit bien qu'au bout d'un certain temps, les gens ne vous invitent plus, parce que vous êtes une femme seule. Tout ce vécu de deuil, de maladie fait peur aux autres. Donc très vite, après les 1 an passé, on se dit, ben voilà, il faut que je recrée des nouveaux liens, il faut que je recrée un nouveau lien social. Il faut que je me recrée des amis aussi, parce qu'il y a des amis qui ne sont plus là. Et donc ce groupe d'amis qui vivent la même situation que moi m'a beaucoup aidée. On est encore là, à la fois on est capable de rire, à la fois on est capable de plaisanter sur ce que les normaux sont capables de nous dire. C'est affreux ce que je dis, mais c'est un peu ça, parce on se sent différente, notre parcours est différent. On est capable de se dire, ben voilà, maintenant je suis prête pour la rencontre de quelqu'un d'autre. Il y en a, voilà, maintenant au bout d'un certain stade, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui se disent, voilà, petit à petit, je suis réparée dans mon chagrin, je suis capable de penser à mon amoureux avec beaucoup plus de sérénité, et je suis capable d'imaginer peut-être une rencontre et faire un bout de chemin avec quelqu'un d'autre. Moi, à 2 ans et demi, je n'en suis pas là du tout. Je suis encore à pouvoir évoquer mon mari avec sérénité, avec nostalgie, mais avec moins de chagrin. Mais je ne suis pas prête du tout encore pour imaginer la vie avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon parcours. Après 2 ans et demi, ce qui a changé en moi, c'est l'urgence de vivre. Je me dis, Gilles n'a pas eu cette chance-là de pouvoir profiter du jour le jour. Et ça, c'est fondamental, d'être en bonne santé, d'être autonome et de pouvoir faire chaque jour quelque chose de votre vie. On est quand même seul pour affronter les choses, et qu'il faut avoir en soi, et que j'essaie d'avoir en moi, cette force d'affronter seul tout ce que j'ai à vivre. Et donc ça veut dire une autonomie, une force, une peur en moi, voilà. La peur, je l'avais depuis que je suis petite. Et la mort de Gilles a fait que maintenant, je me dis, et je pense que je n'ai plus peur de rien. Parce que cette épreuve de la maladie, de l'être que j'aimais, je ne peux pas dire le plus, mais si, avec mes enfants, c'était l'homme de ma vie. C'était vraiment l'homme de ma vie. Perdre l'homme de ma vie a fait que je me suis dit, voilà, cette peur-là, je l'ai traversée. Je l'ai traversée. Donc maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je pense que j'aurai les capacités de vivre tous les événements qui se présentent, qui risqueront de se présenter. Le lien avec la personne qu'on aime et qui n'est plus là, au début, on y pense tout le temps. Tout le temps. J'y pense tout le temps. La première année, chaque matin, chaque moment, chaque minute, ça vous prend totalement la tête. Et je me disais, mais ça ne va, ma tête va être remplie de lui tout le temps, il n'y aura pas d'espace pour autre chose. Donc c'est angoissant au début. Les premiers temps, on se dit, mais comment je ne vais pouvoir penser qu'à lui matin, jour, midi, soir.
à chaque instant. Donc c'est un peu ça au début. J'y pensais tout le temps. Et puis petit à petit, petit à petit, je me disais, ah tiens, aujourd'hui, je n'ai pensé à Gilles que 3 fois. Ah, aujourd'hui, ah ben tiens, je me suis réveillée ce matin sans penser à lui. Et puis il y avait des matins aussi où je regardais sa photo, où j'avais tellement pas envie de me lever parce que c'est tellement dur. Je regardais sa photo et je lui parlais en lui disant, bon, Gilles, ce matin, c'est pour toi que je me lève. Et il y a eu beaucoup de matins comme ça d'hiver où je le regarde, je lui fais un clin d'œil et je lui dis, Gilles, c'est vraiment pour toi que je me lève ce matin. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je resterais sous ma couette. Petit à petit, il a pris sa place. C'est-à-dire que je sais qu'il est là. Il ne m'obsède pas tout le temps. Je regarde ses photos avec émotion, avec douceur. Je, Maintenant, je suis 2 ans et demi après à pouvoir revoir des films de lui, pouvoir réentendre sa voix avec beaucoup d'émotion. Mais ça me fait du bien de le voir vivant, de me dire, voilà, on a vécu tous ces merveilleux moments ensemble. Tout cet amour, on l'a eu ensemble. Et la force que ça me renvoie me permet de continuer. Et si un autre homme arrivait? À la fois j'y crois, je commence à pouvoir y croire en me disant ma rencontre avec Gilles a été aussi incroyable, donc pourquoi pas une autre rencontre incroyable. Ça, je commence à l'accepter en me disant je prendrai ce que la vie me réserve. Je pense que cet homme-là, il faudra qu'il soit extrêmement respectueux du lien que j'ai avec Gilles, parce que ce lien, il est là, quoi qu'il arrive. Donc c'est étonnant de se dire, j'ai en tête quand même Gilles, mais à la fois je sais que petit à petit, peut-être, sûrement, je pourrais envisager peut-être une rencontre avec un autre homme, mais il faudra qu'il soit vraiment top. Elle sera forcément différente, elle sera forcément en lien avec Gilles. Je ne sais pas pourquoi, mais cet homme-là, il faudra qu'il accepte tout ce que j'ai vécu avec Gilles. Il faudra qu'il m'accepte comme je suis. J'ai envie de lui dire d'abord, pense à toi. Pense à toi très fort, d'abord. Parce que si toi, tu penses à toi, tu te protèges un peu, tu fais attention à toi, tu prends les moyens d'être le mieux possible, tes enfants iront bien. Parce qu'une mère de 30 ans avec des jeunes enfants, elle pense uniquement à ses enfants. Elle oublie son deuil, enfin elle fait tout pour tellement tenir qu'elle en oublie de pleurer son propre deuil à elle. Et je trouve que c'est essentiel que on travaille son deuil à soi d'abord. C'est-à-dire se faire aider, c'est-à-dire lire tous les livres possibles qui peuvent aider cette jeune femme à se dire, voilà, ce que je vis, c'est dingue, mais on va y arriver. Et, il faut que je me protège, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que j'écoute ce que je peux ressentir, il faut que je puisse en parler. Et surtout parler du mari perdu à tout le monde. On a tellement besoin, au moment du deuil, de parler de son amoureux. On a besoin d'en parler tout le temps. Et ce que je dirais à ceux qui sont en face de cette jeune femme, surtout, n'hésitez pas, parlez-lui de son amoureux, même si elle pleure, si vous avez peur de lui faire de la peine, jamais, on ne fait jamais de la peine à quelqu'un du fait de parler de la personne qui n'est plus là. Ce qu'on attend quand on a perdu son mari ou quelqu'un qu'on aime, la première année surtout, et encore plus après, c'est tout le temps pareil, c'est ne pas hésiter à parler de la personne qui est partie. Sous n'importe quelle forme, prononcer son nom, dire « Ah ben tiens, Gilles aurait été là, il aurait tellement aimé ce moment-là » ou comment tu vas toi, après tant de mois de deuil, comment tu vas? Est-ce que Gilles t'aide? Et parlez-moi de votre relation d'amour. Plus personne ne vous demande de parler du couple que vous étiez.
C'est hallucinant ça. On a quand même passé 15 ans, 20 ans, 30 ans avec une personne. Voilà, donc je dirais à cette jeune femme, courage, mais pense à toi d'abord. Pense à toi d'abord. C'est toi le pilier maintenant, et le pilier, il a besoin d'être d'être dorloté. Donc qui mieux que toi-même peut te dorloter? Donc c'est voilà. Donc il faut prendre les moyens. Au bout de 2 ans et demi, soudain, je me suis dit, il faut que je laisse à mes enfants une trace de ce qu'a été ma vie, notre couple, le couple de Gilles et moi. Et donc j'ai commencé à écrire. Voilà, donc j'ai commencé à écrire un peu sur notre rencontre, la magie de cette rencontre, le couple que nous étions, l'annonce de la maladie, ce chemin. Et même la mort de Gilles, j'ai voulu pour mes enfants leur dire, voilà, la dernière journée de votre père, ça a été ça. Et j'étais avec lui. Donc je suis en train de faire ça, et ça me fait du bien. Je dirais que ce qui m'a aidé, c'est de toujours privilégier le lien, garder le lien avec l'extérieur, avec les amis, avec son travail, avec la vie normale autour. Et reprendre son travail m'a aidé dans le sens où, eh bien, au moins pendant peut-être 2, 3 heures dans la journée, les premiers temps, vous ne pensez plus à ce que vous vivez. Alors c'est peut-être pas 3 heures au début, c'est peut-être un quart d'heure, après c'est 1 heure, après c'est 3 heures. C'est être en lien avec les autres. C'est la boutade de quelqu'un qui vous fait rire, c'est un déjeuner, c'est les projets de la société dans laquelle vous êtes, qui elles continuent à aller de l'avant. Et vous êtes un peu embarqué bah, dans ce rythme-là. Parce que au travail, la vie continue, les projets continuent, et ça vous aide aussi à vous dire, ben moi aussi j'ai des projets, il faut que j'ai des projets, il faut absolument que j'ai des projets. Continuez à accepter des dîners. Alors au début, ça vous paraît inconvenant de dire, mais quoi, mon mari est mort il y a 3 mois et je vais aller à un dîner. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Au début, la première fois, vous vous dites, oh non, je suis incapable d'aller à un dîner. Eh bien, il faut se forcer. Parce que voilà, il faut se forcer, il faut l'accepter. Ça sera pas peut-être le dîner de votre vie, ça c'est sûr. Mais au moins, ça vous oblige à vous pomponner, à y aller seul, à commencer à prendre votre place seul dans un dîner. Ça, c'est énorme. Et ça, c'est ce que je dirais à toutes les personnes qui sont veuves récemment. C'est surtout ne faites pas l'impasse. On vous invite, vous y allez. Vous y allez parce que si vous ne faites pas ça dès les premiers temps, c'est de plus en plus dur après. C'est de plus en plus dur. Donc, et à la fois, moi, je me suis retrouvée émerveillée sortant d'un dîner où je me suis dit, mais tu vois, ma vieille, tu as été capable de le faire, tu as été capable d'y aller seule, de trouver la route, de t'asseoir au milieu des autres, de parler de ce qui intéresse les autres, de revenir toute seule, sans pouvoir évoquer ce dîner avec ton amoureux, parce que ça, c'est vraiment dur, et de rentrer chez toi et te dire, ah ben finalement c'était sympa d'être allé à ce dîner, j'étais contente de revoir un tel, une telle, on a parlé, je sais pas, du projet d'un tel, de la pizza d'un tel, de conneries des uns et des autres, et ça fait beaucoup de bien.